Nous apportons plus de 40% du projet sous la forme d'équipements qui sont fabriqués en Europe, dans différents ateliers, et qui sont importants pour le succès du projet qui est basé à Cadarache. Chaque partie, chaque membre d'ITER a ce qu'on appelle une domestic agency, c'est-à-dire ce sont des gens comme nous le faisons en Europe pour nos 40%, qui eux travaillent sur leurs 10%. Donc les Américains, la Corée du Sud, la Russie, l'Inde, le Japon. On est plus de 450 collaborateurs, on représente 20 pays, plus de 20 pays de l'Union européenne, et on a des gens qui sont extrêmement motivés, et ils le sont d'autant plus que les résultats 2024 sont très encourageants. Nous avons délivré tous les équipements que nous avions promis pour ITER, en particulier, en octobre de l'an dernier, le premier vacuum vessel, qui est un élément capital du tokamak. ITER va employer encore beaucoup de monde, on va signer beaucoup de contrats. Côté européen, c'est plus de 400 millions d'euros de contrats par an. Et ça, c'est autant d'opportunités de business pour les entreprises en Europe de façon générale et en particulier dans la région. Haruo Matsumoto from ITER Japan, Mr. Kim Jung-jun from ITER Korea. The Korean Domestic Agency was established in 2007 under the framework, Korean the Science and Technology Ministry law. In Korea, I can say that there are mainly around 10 important industries who are directly involved to ITER projects. But behind that, there are more than 200. The ITER project is a great opportunity for small and medium-sized, enterprise in Korea. So I'm always, of course, encouraging them to join the project. Nous opérons une machine, un tokamak de petite taille, bien plus petit que ce que sera ITER. Mais nous sommes fiers de cette machine puisqu'elle fonctionne. Nous l'opérons depuis 30 ans maintenant, 32 exactement. Et nous avons une très belle équipe. Nous sommes 200 personnes à Lausanne qui participons, au titre de l'apport, de la contribution suisse, qui participons au programme ITER. Les temps ont été un petit peu particuliers ces 5 dernières années, en sachant que les accords institutionnels entre la Suisse et l'Europe ont été interrompus. Du coup, la Suisse a été exclue des programmes de recherche européens. L'effort a été continu depuis de nombreuses années. Et il faut savoir que les entreprises suisses n'ont jamais été complètement, disons, exclues du programme ITER, en sachant que nous avions fait un certain nombre de préétudes depuis longtemps. La recherche en fusion, elle est structurée de façon internationale depuis très longtemps, en fait, depuis 1959. Donc on a principalement des partenariats européens, mais pas uniquement. Et en fait, WEST est une plateforme expérimentale qui est ouverte à l'ensemble des labos de recherche fusion du monde. Il y a des laboratoires américains qui nous fournissent des instruments de mesure, des laboratoires indiens et chinois qui nous ont fourni certains composants en nature au début. Donc c'est une plateforme dont les données sont ouvertes à tous les membres qui ont fourni des éléments pour cette plateforme. On a encore quelques années de vrais challenges industriels côté européen, puisqu'il nous faut délivrer, je vous citais tout à l'heure, un premier vacuum vessel qui est arrivé, il y en a un deuxième qui arrive en 2025, nous en avons encore d'autres en 2026, sachant que le but est de fermer le cryostat, qui est vraiment constituer le tokamak dans sa finalité à horizon de 2032.